Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Confidence pour Confidence. Aujourd'hui, nous recevons un Marseillais dans l'âme, mais dans son sang et dans son cœur, c'est la Corse qui bat. À 18 ans, il se lance dans une carrière de gestion d'entrepôt à Paris, puis il quitte la capitale pour venir ici, à Marseille. Il y achète plusieurs entrepôts et finalement, en 1983, il rejoint le conseil d'administration du Cercle des nageurs de Marseille pour en devenir le président en 1990. Aussi célèbre que le Vélodrome, le Cercle des nageurs de Marseille est une institution de la natation française, multiple champion de France, interclub masculin et féminin, titulaire de 37 titres de champion de France et de 11 Coupes de France de water-polo et, je crois savoir, également une Coupe d'Europe tout récemment. C'est un club de tous les records, avec vraiment un président de tous les records. C'est avec un immense plaisir que je reçois son président, Paul Leccia. Bonjour Paul, comment ça va ? Bonjour Patrice, ça va très bien. Alors, la première confidence dans l'émission, c'est cette citation qui guide un petit peu ta vie, qui te donne la niaque, l'envie d'avoir envie, ton moteur au quotidien, le plaisir partagé. C'est ça pour toi ? Tout à fait. Moi, j'ai une maxime, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Donc, je suis pour le partage, absolument, de toutes des bonnes et des mauvaises choses, parce que ça permet de se retrouver dans le droit chemin. Le droit chemin. Alors, comment un Corse, d'ailleurs, se retrouve-t-il à la tête d'un club marseillais ? Il n'y a aucune incompatibilité. Ça fait 32 ans, hein ? Oui, 32 ans aujourd'hui, en 22. Oui, il n'y a aucune incompatibilité, tout simplement, c'est une envie. Et il faut savoir que quand même Marseille est la plus grande ville de Corse. Moi, mon grand-père est parti de Conca de Porto Vecchio avec son fils qui était né à Calvi parce qu'il était militaire, uniquement parce qu'à cette époque-là, la Corse n'arrivait pas à nourrir ses enfants. Donc il fallait bien faire quelque chose et la base, c'était Marseille. Et d'ailleurs, la maison de ma grand-mère, c'était le consulat de Conca de Porto Vecchio. Alors raconte-moi le petit Paul de 0 à 18 ans. Oh là 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 là, de 0 à 18 ans, c'est l'insouciance. C'est pas grand-chose, mais l'insouciance totale, la joie, la bonne humeur et surtout le côté amusement. Vraiment, et j'ai regretté après, à 18 ans, c'est un peu différent puisque j'ai commencé à travailler. Alors justement, à 18 ans, tu commences ta carrière dans le transport et la gestion des entrepôts. Pourquoi ce choix ? C'est pas un choix, c'est un hasard. C'est une nécessité à un moment presque ? Mon père travaillait sur le port de Marseille et il était chef pointeur. Donc, comme il supportait pas que je sois insouciant comme je l'étais, dès que j'ai terminé mes études brèves à l'école pratique de commerce de Marseille, il m'a trouvé un emploi. Et cet emploi, il n'était pas très brillant. Mais en tout cas, c'était un emploi dans le transport et dans la logistique. Et comme j'étais assez obéissant, tout compte fait, j'y suis allé. Une période importante aussi pour toi. L'année 73, l'année 1990, il se passe un certain nombre d'années. Une époque parisienne. Qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus ? C'est un peu différent. Je me suis retrouvé à Paris dans un monde qui n'était pas le mien, dans un climat qui n'était pas le mien. En ayant connu que la Corse et Marseille, j'avais le soleil en moi, quoi. Et là, tout d'un coup, tout s'est assombri. Et c'est là que je me suis dit, ou tu te noies, ou tu t'en sors, mais mets le pied au fond pour remonter. Et ça a été un vrai départ. Et donc, quelque chose que je reçois aujourd'hui comme positif. Le positif, l'optimisme, de valeur essentielle pour toi ? Complètement, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas... tous les jours, il faut que ce soit un jour nouveau, mais un jour de bonheur. Je ne veux que partager le bonheur, mais des choses de la vie. Elles ne sont pas toujours drôles, vraiment pas toujours drôles, mais ça fait rien. Il faut avancer. La résilience, c'est pas fait que pour les chiens. Tu te rappelles le premier jour où tu as mis les pieds pour la première fois au Cercle des nageurs de Marseille ?
C'était quoi pour toi ce souvenir, cette La expérience? première fois que c'est pour moi, c'est comme si j'arrivais au paradis. Je jouais au volleyball sur la plage des Catalans. Quel beau sport. Et je me régalais. Quelle belle plage. C'était bien. En plus de ça, j'ai eu la chance de me marier sur la plage avec une internationale de volleyball, ce qui est quand même pas mal. Mais avant ça, je suis venu au Cercle voir Georges Garret pour lui présenter mon frère, qui avait 3 ans de moins et qui voulait nager, qui avait des capacités pour nager, mais qui était beaucoup plus timide que moi. Et sans être... moi aussi, je suis timide, mais quand il faut le faire, je le fais. Donc, je suis allé voir Georges, et j'ai dit, Monsieur Garret, voilà, mon frère voudrait nager. Il me dit qu'il vienne demain. C'est la première fois que j'ai mis les pieds au Cercle, mais pour moi, le Cercle des nageurs qui arrivait des Catalans, c'était le nirvana, quoi. C'était un endroit paradisiaque. Et j'avais des tas de copains qui faisaient de la natation, qui étaient en classe avec moi, notamment à l'école de commerce, et que je connaissais bien, mais eux venaient jouer au volley avec nous, mais moi je ne m'autorisais pas à aller sur ce paradis. Alors justement, tu nous as parlé de Georges Garret, qui pour toi était une personne importante. Pour le grand public, est-ce que tu peux nous resituer un petit peu cette personnalité? Georges Garret, c'est un homme extraordinaire, un entraîneur, qui est arrivé après-guerre à Marseille. Son sport favori, c'était le handball, mais il s'est mis à aimer la natation et il a fait des champions. Alain Mosconi, à l'époque, il en a fait des tas. Robert qui ensuite Christophe. a dirigé le groupe Fiat, Alain Mosconi. Complètement. Et il a Robert Christophe. Et en fait, Georges habitait le quartier des Catalans. Et quand il passait à la barrière des Catalans, il était en admiration devant ma femme, qui faisait 1m76, qui tapait comme un bourrin au volley, et il s'est dit, j'aimerais l'attirer à la natation. Et il n'y est jamais arrivé. Mais par contre... Paul l'a gardé. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est un peu, j'allais te dire, un peu le destin. Le destin, c'est important dans ta vie. Il n'y a que le destin qui compte. En tout cas, en ce qui me concerne, il n'y a jamais rien eu de décidé. Donc, c'est les bifurcations, le destin, les croisements qui ont fait les rencontres, qui m'ont fait complètement, qui ont fait ma qualité, s'il y a qualité d'homme. C'est presque une citation d'Andromaque. C'est Vénus tout entière à sa proie attachée. C'est ça, le destin est quelque chose de capital. Je pense que depuis 1990, où tu es devenu président bénévole du Cercle des nageurs de Marseille, il s'est passé plein de choses. Mais au départ, l'idée de te présenter, elle vient d'où? Elle vient tout simplement de membres du conseil d'administration. J'étais au conseil d'administration et qui m'ont dit, Paul, il faut absolument que tu te présentes. J'étais auparavant président de la commission animation et fête. Et donc, je m'occupais de tout ça parce que quand je suis quelque part, il m'est indispensable d'aider. Et ils m'ont dit, il faut que tu te présentes. C'est parce que le candidat qui est désigné a des qualités sportives, mais on pense qu'il n'a pas les qualités qu'il faut pour... Et ça a été dur parce que c'était un camarade de lycée qui était un grand champion de natation et ça a été dur de se présenter. Et vous savez, je me suis quand même présenté parce que je pense que quand il faut faire les choses, il faut les faire. Et comme une mission. C'était le bon moment. C'est le bon moment, comme une mission, c'est ce que j'ai fait. Et je dois dire que normalement, au conseil d'administration, nous sommes 24. Là, ce soir-là, nous étions que 23. Et j'ai eu 12 voix, il y en a eu 11. Donc, j'ai gagné d'une voix. Et le lendemain, j'ai rencontré mon médecin de famille qui m'a dit la déclaration des droits de l'homme, la Révolution française en 1789 a été élue d'une voix et elle dure toujours. Donc, longue vie. Alors justement, longue vie, quand on parle souvent du Cercle des nageurs de Marseille et de son président Paul Leccia, on dit plusieurs fois, c'est l'homme le plus important de Marseille. Tu réponds quoi à ça? Très modestement et très simplement. Non, Patrice, je réponds, c'est faux. C'est très gentil de dire ça. C'est pas que moi, hein. Mais merci de le dire. Mais honnêtement, je ne le pense pas. J'en connais beaucoup dans différents secteurs qui sont nettement au-dessus de moi. On me dit, tu aurais dû faire une carrière
Politique, oui, merci. J'ai jamais voulu aller en politique. Plutôt entrepreneur. Voilà. Que politique. Et puis, en étant au Cercle des nageurs de Marseille, je représente 4000 personnes et 4000 personnes différentes. 4000 membres. 4000. Alors justement, c'est un cercle un peu fermé. Tu sais, chez BPI France, on a des communautés. Les startups avec la French Tech, la French Fab pour l'industrie, la French Touch pour les industries culturelles et créatives. C'est un cercle fermé. La vie de ce cercle, est-ce que tu peux nous en parler ? J'ai essayé au maximum de l'ouvrir, ce cercle fermé. Et je pense qu'il n'est pas fermé. C'est beau, le cercle. C'est une belle définition. Je suis pour qu'on travaille, mais moi j'ai ouvert aux enfants des écoles, j'ai ouvert à tout Marseille, que ce soit des quartiers nord aux quartiers sud, parce que ça aussi, quand on me dit le cercle des nageurs, c'est un endroit de milliardaires, c'est archi faux. Je ne le suis pas, et les autres non plus. Mais maintenant, si c'est un cercle où il y a de la qualité, où il y a des avocats, des ingénieurs... Tout le monde se côtoie, en fait. Tout le monde se côtoie. Et quand vous êtes en maillot, c'est exactement pareil que vous soyez polytechnicien ou avec un certificat d'études. C'est la même chose. Moi, je suis convaincu que le cercle, c'est un endroit de bonheur, et surtout, il ne faut pas le confondre. C'est un endroit de coopter du soleil, qui aime le soleil, la natation, le jeu de cartes peut-être, mais en tout cas qui aime la convivialité. Et ceux qui n'aiment pas la convivialité, on les prend aussi parce qu'ils ont le droit de se mettre sur un rocher, de lire leurs bouquins, de lire les... C'est ouvert. Alors, c'est pas l'auberge espagnole, mais pas loin. Tu dis le cercle, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est aussi sa famille, c'est aussi ses proches. Toi, ton cercle rapproché, c'est quoi ? Mon cercle rapproché, c'est ma famille. Mais j'ai perdu un fils. Qui était capitaine de l'équipe de France, junior. Et je ne suis pas seul. Depuis 91, je ne suis pas seul. On pensait que j'allais démissionner, que j'allais me coucher, que j'allais plus me relever. Je me suis relevé comme j'ai pu. Mais je résiste, j'en parle jamais. J'avais lu tout de suite après qu'un éditeur qui s'appelait José Corti, rue d'Ulm, et qui disait, lui il avait eu la même histoire que moi, son fils avait 18 ans, le mien avait 17, et il avait dit, je reconnaîtrai mes amis à ceux qui ne m'en parleraient pas. Depuis, j'essaie de continuer comme ça. Il y a des moments où c'est un peu plus difficile. Tu as une force incroyable au fond de toi. Le poignard, je l'ai toujours. Il partira jamais. J'ai 2 filles, j'ai des petites filles, j'ai des amis, j'ai des membres. J'ai pas le droit de baisser la tête. J'ai pas le droit de me coucher. Je me coucherai quand ça sera mon tour, quand ça sera le moment, sans problème. Je sais que en ce moment, je suis dans la ligne de sprint. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci et il n'y a rien qui me fera baisser les chines. Paul Leccia, c'est un peu ça, c'est 7 fois à terre, 8 fois, 9 fois, 10 fois debout. C'est cette force qui est au fond de toi. Et justement, cette force, c'est aussi 100 ans. 100 ans, vous avez fêté 100 ans. C'est pas rien, non ? On a fêté 100 ans, et 100 ans avec quasiment 5 présidents. Il y en a eu 2 en 3 ans, et après, il y en a eu 3 en 97 ans. Moi, j'en suis déjà à 32. Je suis le deuxième sur la liste. Il y en a, le premier, il est resté 43 ans. Le Vaouni, à qui j'ai succédé, 23 ans, et moi, j'en suis à 32. Mais tu vois, tiens, je t'ai fait une petite surprise en t'offrant la médaille commémorative des 100 ans du club. Je pense alors que, ça trônera dans notre bureau. Je te remercie beaucoup. Voilà. Ça me touche beaucoup, je te le dis. Franchement. Patrice, je le fais volontiers parce que toi aussi, tu fais un travail formidable pour ta société et un dynamisme comme le tien, j'en ai pas vu souvent. Vraiment. Et tous les jours de la semaine et toutes les heures. Alors essaie de m'appeler dans des heures normales, s'il te plaît.
Ça me touche beaucoup. Alors, moi, je vais faire plus modestement, te remettre notre gourde, Ouais, parce que l'eau, c'est aussi l'espoir. Bien L'eau, c'est sûr. aussi la vie. ouais, Et on est vivant et on est heureux d'être ensemble aujourd'hui. tout à fait. Qui est la gourde des meneurs, parce que tu fais partie de ces très grands meneurs. Tu es, je te la remets, Allez, tu merci es président beaucoup. du cercle depuis 32 ans. Ouais. On échange, mais il y a aussi des souvenirs. Totalement. Ton plus beau souvenir du cercle des nageurs de Marseille? Ouais. Alors là, mon plus beau souvenir, ce n'est pas les résultats. Les résultats, évidemment, m'ont enchanté. Je l'ai dit souvent, les résultats que nous avons eus aux Jeux Olympiques, par exemple, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, je ne les ai pas rêvés. Et pourtant, j'aime. Et je dis toujours à mes nageurs, soyez les plus forts. Je ne leur dis pas d'être le premier, mais soyez les plus forts parce que l'adversaire en veut autant que vous. Mais soyez les meilleurs et vous ne serez pas loin. Mais en vérité, ce qui m'a fait le plus plaisir dans ma vie de président, c'est de signer avec la ville de Marseille, à l'époque Jean-Claude Gaudin était maire, de signer le bail amphithéotique de 47 ans. Parce que je ne verrai pas la fin de ce bail amphithéotique, mais la pérennité du club, je suis sûr qu'elle existera. Et c'est réellement, sans fausse modestie, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est au moment où j'ai signé ce bail amphithéotique, parce qu'on a à peu près 2,5 hectares au bord de l'eau, il y a 9000 mètres qui nous appartiennent, et le reste, c'est un bail amphithéotique avec la ville de Marseille. Et ça m'a rassuré. Ça, c'est un projet entrepreneurial. On parle souvent du blanc, du bleu, de l'Olympique de Marseille. Moi, j'ai envie de te parler de deux autres couleurs, le blanc et l'or, celui du cercle. Ouais. Ce sont nos couleurs. On a ajouté un peu de bleu de temps en temps, parce que blanc sur or, ça ne se voit pas beaucoup. Mais n'empêche qu'on parle d'esprit cercle des nageurs. On parle d'esprit cercle des nageurs, ça veut dire du sérieux, mais du sérieux à fond dans le travail, mais aucune raison de se prendre au sérieux. Vraiment, aucune raison. Tout est dérisoire, et en matière de sport, ce que tu gagnes aujourd'hui, quelqu'un d'autre vient te battre demain. Donc, il faut relativiser, mais toujours en essayant d'être au top. Nous, par exemple, à une époque, quand le toit du bassin olympique s'est effondré, on n'avait plus rien. On nageait le matin avec les mauvais du championnat de France. Et ça ne nous amusait pas. Mais le conseil d'administration, à laquelle j'avais proposé de créer une cellule où on mettait des entraîneurs de haut niveau, des préparateurs physiques de haut niveau, des préparateurs mentaux de haut niveau, des ostéopathes, des kinés, ils m'ont dit on y va comme ça. On a mis la charrue avant les bœufs, pour une fois, ça nous a réussi. Quand on t'écoute parler, il y a un mot qui me vient tout de suite, c'est la bienveillance. Et tu as dit tout à l'heure le mot bonheur, qui permet aussi à des enfants de venir au cercle des nageurs de Marseille. Je pense que c'est un engagement très fort de ta part et de tous tes membres. Complètement. Complètement. Nous recevons les enfants des écoles de Marseille, de la Pointe-Rouge jusqu'au quartier nord, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, puisque le mercredi, ils ne vont pas à l'école. Et donc, nous recevons tous les matins ces enfants désignés par le rectorat, et c'est une joie immense de les voir se tenir par la main à 7-8 ans. Et là aussi, ils pourraient barboter, mais on a mis en place l'apprentissage de natation. Parce que, pas pour qu'ils soient obligatoirement champions. S'il y en a un, on le prendra très volontiers, ou une, on les prendra très volontiers. Mais ce qui nous tient à cœur, c'est qu'ils soient en sécurité au bord de la mer, au bord d'un lac, et au bord d'une piscine. Parce que on fait tout ce qu'il faut, mais je ne crois pas aux appareils qui se mettent autour des piscines privées, parce que les parents s'endorment ou un truc, et il y a malheureusement des cas extrêmes. Je crois en l'apprentissage, et chaque fois qu'on peut voir ces gosses venir au club, on est heureux. Tu parles mer, lac, piscine. 3 lieux où on nage. Tu nages toi-même? Je suis pas un bon nageur. Raconte-moi. Oui, je nage. Écoute, Patrice, j'ai fait pratiquement tous les sports. Au lycée, il y avait le challenge du nombre. Le challenge du nombre, je passais du 80 mètres
au javelot, du javelot au poids, du poids au saut, en longueur, en hauteur, tout ce que tu veux, le volley, le football. J'étais même à 25 ans président d'un club de football qui s'appelait le Football Club des Catalans, où jouaient Alain Mosconi, Jean Gachassin, etc. J'en étais le président, l'entraîneur, le joueur, tout ce qu'on veut, le capitaine, mais tout sauf la natation. Tout sauf la natation. Mais c'est mes enfants qui m'ont mené vers la natation. C'est mes filles qui voulaient nager et mon fils qui était le meilleur des trois, puisqu'il était capitaine de l'équipe de France junior de water-polo et évidemment de celle du cercle aussi. Tu parles des athlètes. Je vais te donner quelques noms et tu vas me donner des qualificatifs parce que tu les as eus avec toi, un petit peu comme tes enfants. Je vais commencer par Laure Manodou. La classe intégrale. La classe intégrale dans l'eau. Mehdi Metella. Mehdi Metella, le feu follet à qui on a envie vraiment de lui prendre la main pour lui faire traverser la route. C'est un garçon qui a des qualités extrêmes, mais il ne le sait pas tout seul, quoi. Il faut le lui répéter souvent. Alors de traverser la route, on va passer à traverser le monde avec Michael Phelps. Là, c'est l'énormité, quoi. Hein. C'est c'est la classe à l'état pur, c'est la force, le mental, le moral, réellement quelqu'un d'extraordinaire. Camille Lacour. Camille Lacour, le beau gosse, mais quelqu'un d'attachant aussi, et un peu l'albatros, quoi. Hein, des qualités physiques dans l'eau énormes, qui ne se ressentent pas sur Terre, mais dans l'eau, vraiment quelqu'un d'efficace. On a parlé de compétiteurs, j'ai envie de parler d'entraîneur, Philippe Lucas. Ah, Philippe Lucas. Alors, Philippe Lucas, on se connaît mal. Vous vous appréciez ? Moi, je l'apprécie, mais on se connaît mal. Mais il n'aurait pas pu être entraîneur chez moi. Pourquoi ? Parce que ses méthodes, et que je ne connais pas non plus très bien, mais celles que j'imagine ne correspondent pas tout à fait à ce que je souhaite. Mais elles sont excellentes, hein, parce qu'on a parlé de Laure Manodou tout à l'heure, mais Laure est venue chez nous en fin de carrière. La belle carrière, elle l'a eue chez Philippe. Hein. Absolument. Donc, on ne peut rien lui lever, et il a certainement des qualités sûres pour arriver à ce qu'il fait, mais il n'est pas dans ma philosophie, si on peut parler de philosophie. Oui, on peut toujours parler de philosophie. Moi, je vais parler de création. Est-ce que tu te rappelles quand nous avions créé ensemble, ici, ce cercle des meneurs, avec la conférence de lancement. On avait un ami commun qui était à côté de toi et à côté de moi. Il s'appelle toujours Florent Manodou. Florent, c'est un être magnifique, moi que j'aime beaucoup, hein, et je l'aime, allez, j'allais dire comme un fils. Je l'aime avec affection. Mais surdoué dans la natation, mais un homme, des qualités humaines qu'il n'a pas encore toutes transformées parce qu'il a le temps, mais remarquable. Une attention incroyable, quelqu'un de bien. Paul Leccia, tu es un homme incroyable toi aussi, quelqu'un de très bien, avec une vision, avec de l'ambition, avec surtout beaucoup de passion, beaucoup de détermination, et puis cette bienveillance dont je parlais tout à l'heure, qui donne du bonheur dans les cœurs des gens. Face à la caméra qui est juste à côté de moi, tu vas t'adresser aux entrepreneurs, les yeux dans les yeux, Paul Leccia. Tu as envie de leur dire quoi aujourd'hui, pour ceux qui doutent, en se disant, imagine-toi, tu as une nouvelle génération derrière la caméra, qui est une génération qui s'appelle même pas peur. Tu as envie de leur dire quoi ? Craignez des gains, ça veut dire craignez personne, et surtout n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais, ne faites pas comme cet intendant qui s'est
qui s'est suicidé juste avant de recevoir le poisson. Le poisson est arrivé quelques minutes après, et je me rappelle plus, c'est sous l'époque de Louis XIV ou de Louis XV, il s'est suicidé parce que la marée n'arrivait pas, et quelques instants après, quand il était mort malheureusement, c'est arrivé. Donc n'abandonnez jamais et trouvez toujours de l'intérêt à ce que vous faites, car ce que vous faites est obligatoirement beau, obligatoirement grand pour quelqu'un dans le monde. Et je suis garanti, il faut jamais, 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 ni s'abaisser, ni abandonner. Il faut toujours faire de l'avant. Paul Leccia, le véritable ambassadeur des meneurs, avec un grand cœur. Je te dis un mot. Merci. Merci à toi.